Bonjour tout le monde, cette vidéo est faite pour vous montrer une démo de comment rendre les textes des entités, les textes comme name de produit SIC et d'une entité dans la base de données, par rendre multilingue. On connaît déjà comment fonctionne le multilingue avec DevOps pour les chaînes statiques. Si on vient dans module langue, ici là nous avons nos deux langues du système, français et anglais. Et pour traduire, pour gérer la traduction des textes statiques, on va dans Dashboard. À ce niveau-ci, on aura toutes les clés des références des textes en soi. Et quand on clique sur Détail, ça nous donne les valeurs dans les deux langues qu'on peut modifier. Voilà. Donc, l'idée est de faire pareil, mais au niveau des entités persistables, produits qui est persistable et dynamique, parce que là, ce sont des chaînes statiques, là, ce sont des chaînes dynamiques. Donc, on connaît comment ça fonctionne le statique. Voyons maintenant comment est-ce qu'on implémente ça pour le dynamique. Pour ce faire, on va aller au niveau de notre entité produit, DevOps surtout. Ah oui, aussi, le petit tuto est basé sur le projet tutoriel de la prise en main de DevOps. On ira sur produit, entité et on va choisir product. OK. Ici, au niveau du product, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est juste l'attribut name, ceci. La première chose à faire pour rendre une entité multilingue est de modifier les deux attributs concernant la langue qui sont hérités de la classe modèle. Il s'agit de dvTranslate et dvTranslate colon. L'un est un booléen qui est mis à true pour spécifier que c'est une entité multilingue et l'autre est là pour définir les différentes colonnes qui sont traduisibles. Ici, en l'occurrence, c'est name. Ensuite, on va venir ici au niveau des classes. On va aller au niveau de extend et on va aller au niveau du répertoire langue. Si vous ne l'avez pas, il faudra le créer. Donc, au niveau du répertoire langue, on va venir et on va créer une classe product langue. C'est un formalisme. Donc, pour toute entité qui devra être soumise au système de langue, donc il y a au moins un attribut qui est traduisible, on va créer ce qu'on appelle une entity link. Donc, en l'occurrence ici, c'est product barre de 8 langues. On va créer ça tout de suite. New class, là, product. Là, comme ça. Il faut savoir à ce niveau-ci que product langues doit être une entité doctrine et tous les entités langues extend le DV là encore. Voilà. Le DV là encore, c'est juste cette classe-là. OK. Bon, une fois qu'on a fait ceci, il faut venir au niveau de l'entité product. Ce qu'on va faire est qu'on va couper, enlever l'attribut au niveau de product pour la mettre au niveau de product line comme ça. Okay. Ensuite, il faudra ajouter product en tant que clé étrangère ou du moins entité imbriquée pour créer la liaison entre le product langue et le product. Il faut noter que l'entité product langue n'a pas d'attribut ID en auto-increment comme clé primaire, mais plutôt la combinaison de l'id produit et l'id langue. Pour ça, il faudra spécifier que product est une clé primaire à l'aide de la notation doctrine @id. Une fois qu'on a terminé ça, on va mettre à jour le schéma de la base donnée. Mais il y a une précaution préalable. Il est bien de noter que si vous avez déjà un projet en cours et si vous voulez basculer sur ce nouveau système de langue, il est important de copier la base de données, la mettre d'abord de côté avant de faire les mises à jour de la base, du schéma de la base de données. Je m'explique. Ici, l'attribut name n'existe plus dans la classe product. Ce qui veut dire tout simplement que le name qui est pris ici au niveau du product ne sera plus là, ne sera plus pris au niveau de la table product. Et du coup, si vous avez dit enregistrer les données, elles seront perdues. Donc, il est important d'exporter la base de données
Et une fois le nouveau schéma mis à jour, on pourra copier ces données et les remettre dans la nouvelle table où elles pourront être exploitées. Là, on va faire PHP DevOps schéma update dans SQL. Ok, donc là, ça nous dit, voilà, créer la table product land. Ensuite, ça nous dit, ça va drop name au niveau de la table product, effectivement. On lance et on voit ce que ça fait. Tac. Tac. Et voilà. Donc, si on revient au niveau de notre tableau, si on actualise, ici, là, on trouve, c'est parti. On va aller regarder au niveau de la base de données pour voir concrètement ce qui s'est aussi passé. Donc, là, au niveau de la base de données, si on actualise, donc là, on va voir product, on va voir product lang. Mais ce qui est intéressant ici, remarquez bien, c'est que le système ici nous dit qu'il ne retrouve pas d'éléments dans la base de données. Par contre, si on revient au niveau de la baie dans elle-même et qu'on regarde, on remarque bien sur product, on remarque qu'il y a un élément effectivement, l'élément qu'on a mis. Alors, comment ça s'explique? Bon. Il se trouve que, étant donné qu'actuellement, on a déjà migré dans le système des langues, DevOps va, en allant chercher dans la base de données, va directement chercher une correspondance entre la ligne de produit et ses références dans la table des langues. Et s'il ne trouve pas, parce qu'il y a une différence entre c'est là mais c'est vide et ça n'existe pas. Or, si ça n'existe pas, DevOps va considérer qu'il n'y a pas cette ligne vu qu'elle n'a pas été traduite. Voilà. À cette étape, nous avons terminé le paramétrage au niveau de l'entité. Maintenant, qu'en est-il quand on veut, au niveau du formulaire, quand on crée le formulaire? Tout à l'heure, quand je vous présentais le module de gestion des langues, ici, quand on clique sur Détail, nous avons le contenu en FR et le contenu en EN qu'on peut modifier. C'est ce même qu'on peut modifier et c'est ce même formalisme qu'on aimerait avoir au niveau de product, par exemple, là où on vient cliquer sur Create, par exemple. Nous ne voulons pas avoir juste name là, mais nous voulons avoir name, fr et peut-être name en. On va maintenant paramétrer le form builder. Pour le moment, ça s'utilise uniquement sur le form builder, mais le principe reste le même une fois qu'on l'a compris, même sur les formes widget. Donc, allons donc modifier le form builder pour que ceci puisse être pris en compte. Et vous allez le voir, c'est hyper simple. Dès qu'on vient au niveau de form, product form, au niveau du field name, tout ce qu'on aura ajouté en fait, c'est juste lang true. Une fois qu'on spécifie ceci au niveau du form builder, quand on revient là, qu'on ferme et on réouvre, automatiquement, le système a déjà pris ça en compte et nous propose maintenant les différents champs en fonction des différents langages du système. Créons produit et voyons à quoi ça ressemble. Hacker VF, Hacker VF, BD, BD, et 2 Ok. Donc, une fois fait, on va enregistrer. Tac. Et voilà. On a ici Hacker VE, la BD dans les deux langues. Si on actualise, tout est OK. Maintenant, typiquement, comment changer de langue, par exemple? Tout aussi simple. Nous allons aller au niveau de, on va dire quoi? Du data table, je vais vous montrer, et ensuite on va comprendre le concept globalement. Si on ne prend pas au niveau du data table,
product table là. Tac. La seule chose à faire au niveau de product table pour gérer la langue, c'est de spécifier juste l'id, du moins c'est spécifier l'id langue. Et un paramètre this id langue extend depuis la classe mère datatable où on spécifie juste l'id de la langue. 1 correspond en français, 2 correspond en anglais. Donc, étant donné qu'on a mis le paramètre id langue à 1 qui correspond à la langue française, vous voyez bien qu'ici c'est hacker VF. Ici on met 2. Alors maintenant, ça va être hacker VE. Voilà globalement comment c'est géré au niveau du back-office. Maintenant, le principe, il fonctionne comment concrètement? Bien. On va le voir avec quelques jeux de Vardon et avec notre nouveau produit qu'on vient de créer. On va juste aller ici au niveau de l'app pour être rapide et je vais décommenter mon petit bout de code d'exemple ici là pour juste créer quelques lignes de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un produit, on va mettre égal product find c'est quoi l'idée de ce produit? C'est 2. Donc find 2 comme ça. Et on va faire OK. Et on va venir dans notre navigateur. Tac, hello. Bien. À ce niveau-ci, voici le schéma de l'entité qu'on vient de récupérer dans la base de données. Effectivement, c'est l'idée, c'est produit de la description c'est labellé dans les 2 langues. Et si on descend loin au fond au niveau de name, on va se rendre compte d'une chose, ça nous donne name sous forme d'arrêt, FR et EN. Ce principe-ci, il faut le comprendre très, on va dire quoi? Il faut le comprendre parfaitement pour éviter certains cas de figure qu'on verra à la fin, qu'on verra juste après l'explication de ce concept. Donc, quand on retire, quand on retrieve, on va dire, quand on retrieve les éléments de la base de données, que ce soit un comme plusieurs éléments, et qu'on ne spécifie pas la langue, le système va automatiquement nous donner les attributs. Le système va automatiquement nous donner les attributs traduisibles en tant que tableau clé valeur, comme on peut voir ici. Maintenant, pour que ça nous donne on va dire quoi, les valeurs nettes dans une langue bien précise, il faudra spécifier la langue. Et pour ce faire, rien de plus simple. Par exemple, ici, nous sommes en train de faire un find. On n'aura qu'à mettre une virgule et de mettre l'idée de la langue. Une fois qu'on met l'idée de la langue et qu'on revient ici, on actualise. Si on redescend là, voilà, nous avons maintenant notre name en tant que string parce que le système a compris qu'on a spécifié qu'on veut cette entité dans une seule langue bien définie. Du coup, ça n'a plus de raison de nous envoyer un choix, mais ça nous envoie directement la valeur qu'on veut. Ça marche pour pour une recherche unique, comme ça marche pour une recherche de groupe. Si on commente ici, tac. Autant si j'enlève le paramètre langue, on va venir ici, voir. Donc, à ce niveau-ci, justement, vous allez voir, ça va aller chercher au niveau de la base de données. Notre premier élément, il est toujours là. Si on revient ici, cette première ligne-ci, elle existe toujours, d'accord?
Par contre, elle n'a pas d'éléments traduisibles. Du coup, ça vient ici empty. Et le deuxième a les éléments traduisibles, donc ça vient là. Il faut remarquer qu'ici, j'ai mis product name. Voilà. Et du coup, si je veux que tous les éléments qui viennent traduire, je n'ai qu'à spécifier là un pour dire en français, par exemple. Et si j'actualise, vous allez voir à ce moment-ci que, étant donné que j'ai spécifié une langue dans laquelle on doit me récupérer cette entité et que le système n'a pas vu qu'il n'a, du moins, le système voit que ça n'existe pas pour le premier entité, ça ne l'affiche même pas du tout. Et c'est ce paradigme qui est appliqué pour que le data table de tout à l'heure ne nous montrait pas la première entité ou nous disait que notre table était vide. Voilà globalement. Si on fait là, voilà, on aura V. Maintenant, nous allons voir un use case où il faudra faire attention par rapport justement à ce système de langue, du moins à ce formalisme de spécification d'une langue ou pas. Ici, au niveau du product table, disons que je veux appliquer une modification spécifique au niveau du nom. Là, je vais remplacer ceci et je vais ajouter un commentaire custom. Voilà, donc, comme ça. Si on revient au niveau de notre data table et qu'on fait ça, ici, nickel chrome, tout passe crème. Maintenant, on va essayer de créer et on va voir ce qui va se passer. Donc là, on va mettre comme ça. On va venir dans la console, dans le réseau. Donc là, essayons de créer un nouveau produit ou même modifier, mais je préfère créer. Donc, au niveau de la création, on va mettre The Legend of Cameroon et The Legend of Cameroon VFE. Une autre BD de 3H. Voilà. Donc, là, on va faire une persistance. Si on clique là, il se trouve que ça bloque. Et si on va au niveau de la console, on va nous dire ici, notice array to string conversion in product 31. On va aller exactement à la ligne product table 31 et on va voir effectivement que c'est ceci, ça nous suffit. On revient sur le concept. Pourquoi est-ce que ça nous donne le name en tant que array plutôt que valeur unique? Pour voir ça, on va aller au niveau de module product controller et on va aller au niveau de la méthode create action. Si on va au niveau de la méthode create action, on va remarquer à ce niveau-ci que qu'est-ce que nous avons comme élément de retour? Juste un product find. Donc, à ce niveau-ci, nous n'avons pas spécifié la langue dans laquelle il devra nous retourner la valeur et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça nous retourne un arrêt que nous n'arrivons pas à exploiter. Bon, à ce niveau-ci, on a deux choix. Soit on vient ici dans Product Table, on spécifie ici la langue, donc on pourra faire comme ça, genre ici, mettre peut-être EN là, comme ça, ça va fonctionner. Mais il faut faire attention parce que là, nous venons d'utiliser un use case qui nous rend, du moins, on vient de voir un use case qui peut rendre ça plausible, mais quand on va actualiser tout à l'heure, ça va encore nous faire bugger parce que ça va considérer ça comme une chaîne de caractères. Donc, cette option-ci, déjà, c'est off. La seule option qui reste alors la plus adéquate et la plus simple, c'est de juste venir ici et spécifier l'idée de la langue. Mais maintenant, si on peut spécifier un ou deux, mais on va pas venir. Mais si le système change ou si la langue change, ça va être un peu casse-tête. Donc on va plutôt la mettre dynamiquement en faisant DevOps lang default lang et on va récupérer ID.
default lang id. Voilà, comme ça. Tout simple. Ici, on revient ici. Oh, et aussi, la persistance de cette nouvelle ligne n'a souffert de rien. Si on actualise par exemple là, tac, elle est là, elle a déjà été traduite, elle a déjà été persistée. Mais c'est juste la lecture qui n'a pas pu être faite. Bon, étant donné que j'ai fini, j'ai modifié, je pourrais maintenant venir ici créer, la mettre post 9. VF et VF. La troisième sortie BD de 2021. OK. Et là, quand je vais cliquer sur Save, et voilà. Maintenant, ça reconnaît et puis ça peut directement basculer. Donc, voilà en ce qui concerne le petit use case où il faudra bien prendre en compte ce concept de si on spécifie, ça nous envoie une chaîne, si on ne spécifie pas, ça nous envoie un tableau. Maintenant, on a vu comment le système DevOps gère ça avec tous ces mécanismes qui sont déjà implémentés. Maintenant, comment le développeur peut gérer de façon programmatique les langues? Bah, encore hyper simplement. On va faire des tests et vous verrez. Là, au niveau de notre, on va repartir au niveau de notre test de Vardump. Ici, là, tac, on va faire ceci. On commande ça et puis on va créer un product. Product égale à new product. Comme ça, on va dire peut-être product description égale à quatrième sortie BD de 3G pour l'année 2021 et comme nom product name égale à ce niveau-ci, nous allons maintenant juste de même que quand on récupère une donnée sans spécifier la langue dans laquelle on la récupère, ça nous donne un tableau clé-valeur. C'est exactement le même tableau clé-valeur qu'on va prendre pour aller mettre au niveau de la base de données. Là, on va spécifier une clé-valeur n et les clés-valeurs, c'est l'ISO avec la valeur. ISO, ça c'est Mysterious Eyes. Voilà. Et FR, c'est Mysterious Eyes. Voilà. Ici, c'est VF et ici, c'est VE, comme ça. Une fois que c'est fait, on va persister. Product insert et puis puis là je sens si vous n'avez pas encore remarqué, alors je reviendrai sur ce petit truc qui pourrait éventuellement vous déranger. Donc là, Vardump le product et on va voir ce que ça va donner. Si on vient là, tac, ici, tac, voilà, on a bien notre ID qui est passé à 5 et notre langue qui est Mysterious as VE
et VF. Si on repart au niveau de la base de données, que je tiens à rappeler, la langue par défaut est le VE, donc EN, anglais. Donc, si on actualise, nous avons ici Mysterious As VE. Si on revient au niveau de notre tableau et qu'on met, on spécifie la langue 1 en FR, qu'on actualise stack, tout passe en FR, et voilà. Donc, pour la persistance, c'est tout aussi simple. Ici, où est-ce qu'on était? Ah ouais, là. Donc, pour la persistance, c'est tout aussi simple. Maintenant, le petit truc que je disais tout à l'heure, que vous n'aurez pas remarqué, c'est le changement de paradigme. Avant, sur DevOps, il était interdit de faire ce genre d'assigner les valeurs comme ça, donc directement. Et il se trouve qu'on a trouvé un moyen de le faire et c'est plus rapide. Donc voilà tout. On peut désormais, sur DevOps, on pourra désormais faire Product Description comme ça et passer le paramètre sera directement pris en considération. Ou faites-vous le fameux Get Description si ça intéresse ou Set Description si c'est plus convivial pour d'autres personnes. Donc, mais tous les autres principes de persistance tels qu'elles ont été définis jusqu'à présent restent inchangés. Donc, voilà globalement en ce qui concernait la gestion des langues au niveau de DevOps. J'espère que cette petite mise à jour vous intéressera particulièrement et nous reviendrons avec encore plus de nouvelles features, surtout au niveau cette fois-ci du data table qui prendra beaucoup de jeunesse. Donc sur ce, la suppression, ça j'avais oublié. Donc, il faudra comprendre une chose. Ici, au niveau de l'entity lang, product lang, ne pas oublier de mettre le join colon en delete cascade. C'est très important pour éviter d'avoir des données résiduelles dans la base de données. Donc, on va faire un exemple simple. Si on revient ici au niveau de la base de données, nous avons actuellement 5 éléments dans la table langue, en l'occurrence 4 qui ont été traduits. Et du coup, si on revient au niveau de notre table product lang, nous aurons 8 pour 2 pour chaque produit. Du coup, on va essayer de supprimer par exemple le produit Postnight. Donc si on vient là, on n'avait pas aussi vu la modification, mais ça revient même. Bon, avant de faire la modification, je viendrai d'abord ici, je copie ceci, que je colle au niveau de notre update aussi, que ça ne me fasse pas la même erreur que tout à l'heure. Ensuite, je viens peut-être là sur Postnight. Aussi, j'enlève le custom qui est devant le data table. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah ouais, donc modification. Dans la modification, je vais mettre là modifier updated et là ici save et voilà. Nous avons maintenant Postnight updated. Si on va, on spécifie oui, la langue par défaut c'était celle-là, mais là on a mis id langue à 1, donc si on actualise ici, tac, ça passe en VF, Postnight VF modifié. Si on passe en 2, tac, ça repasse à VE updated. Donc là, on va faire aussi le delete.
tac, delete. OK. Bien. Si on revient ici, et si on actualise là, les deux lignes de post-night ont disparu. Ça, c'est grâce à notre annotation, on delete cascade. Donc voilà. Ça va les références au niveau de l'entity lang vont se supprimer à la suppression d'une ligne correspondante au niveau de l'entité ou alors à la suppression d'une langue d'enregistrement. Je pense qu'à ce niveau-ci, nous avons fait le tour. Et puis, ben voilà. Voilà. Sur ce, à la prochaine.